Jeudi 29 février 2024 là, nous disons gros bonjour à tout internaute fidèle channel YouTube Bosky Info Pods. Une autre fois encore, nous sommes de retour pour vous offrir une autre édition de nouvelles avec Maître Mavius Jackson qui pourra présenter quelques grands points qui dominent l'actualité. Tout coup, nous toujours dit déjà, écoutez ces priorités, déjà nous vous souhaitons bienvenue et bonne édition. Point qu'a fait actualité moment ça, chers internautes, gagné dans le 46e sommet de la CARICOM, le Premier ministre, contesté par la majorité des Haïtiens, déclaré mercredi 28 février à la pral organiser élection générale au plus tard 31 août 2025. Le directeur du RNDDH, M. Pierre Espérance, qui réagit après déclaration ancienne des GPNH là, M. Léon Charles, Pierre Espérance contre-attaqué et accusé Léon Charles comme un monde qui impliqué jusqu'au cours dans l'assassinat qui était fait sous 58e président M. Jovenel Moïse. Dans le cadre de la lutte contre la détention, une trentaine de prisonniers sont libérés de la prison civile de Petit-Goâve le lundi 26 février 2024. Après la demande de main levée par l'avocat de l'ancienne directrice de la caisse d'assurance sociale, Mme Edwin Tonton, elle a été catégoriquement refusée. Au niveau international, le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva qui exhortait mercredi 28 février 2024 là, le monde à agir en faveur d'Haïti pour alléger les souffrances de la population déchirée par la tragédie. Un citoyen haïtien de 31 ans résident à Orlando des États-Unis a été condamné en Floride à passer 5 ans de prison parce qu'il était participé dans une contrebande qui était exporté ou tenté exporter des armes à feu des États-Unis à destination d'Haïti. Il y a une autorité américaine qui fait comme 2 années de prolongation dans le cadre programme Parole humanitaire pour spécialement Ukrainiens. Il y a plus que 23 000 Haïtiens qui touchés par la maladie cancer dans le pays selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Il y a un football haïtien qui prend un gros coup dans mon parlé à cher internaute, milieu de terrain, équipe football Akaya, mourir dans le moment côté le tape entraîné mercredi 28 février 2024 là. Merci pour attention, n'a pas retourné dans un petit temps pour nous développer quelques points qui ont dominé l'actualité. Nous retournons pour nous servir, chers internautes, après échec avec expiration, accord 11 septembre et celui du 21 décembre 2021, PM de facto illégitime. Ariel Henry continue à accaparer tête primature là sans titre ni qualité. Locataire illégal primature qui toujours à parou les peuples haïtiens dans farine dans période 46e sommet CARICOM non a pas déroulé dans pays Guyane. Premier ministre Ariel Henry déclaré qu'il pourra organiser élection générale pour renouveler personnel politique pour Pita 31 août 2025 d'après ce qu'a rapporté le journal américain Miami Herald. Ça qui veut dire que si prévision ça ta Kembe PM de facto à M. Ariel Henry a pas occupé tête primature là jusqu'en 2026 et que son temps à occuper ce poste sera équivalent à un mandat présidentiel de 5 ans au pouvoir. Malgré toutes les malversations et insensibilité du chef du gouvernement haïtien. Dans la période 46e sommet rencontre CARICOM, le premier ministre de Bahamas rejoint le président Guyana qui n'a pas présidé rencontre là pour déclarer que l'engagement PM Ariel Henry c'est un pas important dans la bonne direction pour une restauration de gouvernement constitutionnel et de l'autorité en Haïti. Le premier ministre des Bahamas, Philippe Davy, déclaré que pour objectif s'arriver à atteindre le bloc régional des 15 membres connus sous le nom de CARICOM, dirigerait une équipe d'évaluation soutenue par les Nations Unies, les États-Unis, le Canada et l'Organisation des États américains pour capable aider Haïti à planifier élections. La prudence là encore est démise. Si toutefois, Occident a planifier élection, est-ce que c'est pas Mounio encore y a mettez, est-ce que c'est pas renouveler, yo pas renouveler proche yo, serviteur yo, est-ce que tout c'est pas yon lot Ariel Henry encore yo pour le mettez.
En tout cas, bagay la mélangé dans la République. N'a rappelé aux chers internautes qu'après expiration accord 21 décembre, dans le mois février, Ariel Henry a dû quitter le pouvoir. Il était déclaré pour élection qui arrivait faite dans le pays. D'abord, il faut insécurité à résoudre avant. Qu'on y a question à poser, est-ce que nous avons ni PM Ariel Henry encore, ni communauté CARICOM non? J'ai toujours dit, chat prendre de l'eau chaude, qu'on lui de l'eau fouette, les prudents. En tout cas, la réflexion est à l'haïtienne et le ballon est à l'haïtien. Dans un entretien avec Radio Télémétropole, secrétaire général la Réseau national de défense des droits de l'homme en Haïti, RNDDH, Pierre Espérance, l'objet doit être bien long sous ancien DGPNH là, monsieur Léon Charles, comme qui impliqué dans l'acte assassinat qui était fait sous 58e président, monsieur Jovenel Moïse. Il précisait que c'est ancien DGPNH là qui était ordonné exécution à Mon Calvaire des deux Colombiens. Selon le directeur exécutif du RNDDH, il y a un cerveau crime ça. Ancien sénateur John Joël Joseph qui était en cavale, c'était sous l'ordre Léon Charles, il était quitté Kai côté le Tieya. Mais malgré tout ça, la police a arrivé fouquille quand même. D'après le défenseur droit monde, M. Pierre Espérance, enquêteur qui était sous route pour retracer la scène de crime et puis auteur intellectuel là, mais l'ex-DG PNH là a ordonné direction centrale police judiciaire là, DCPJ, pour pas entrer dans de massa. Pierre Espérance continue pour déclarer que la démission de l'ex-DG de la PNH à l'Organisation des États américains, l'OEA, n'est pas de sa propre volonté, mais plutôt c'est une contrainte qui fait la démissionner. Une trentaine de prisonniers retrouvent leur liberté. Ils ont été dégagés de la prison civile de Petit-Goâve le lundi 26 février 2024. Les prisonniers ont été incarcérés depuis 18 mois pour délits mineurs, selon la déclaration du commissaire du gouvernement de Petit-Goâve, M. Pierre Héliopole. Selon chef Pakea, démarche ça arrivée faite dans le cadre de la lutte contre la corruption préventive prolongée dans les prisons. Donc, moi, je pense que c'est une bonne démarche. Si toutefois, et juridiction yo, t'as entré dans l'initiative ça yo, donc ça t'a privé libérer un peu de monde qui est en prison pour un petit bagage très simple. Et que l'État pas même qu'on si yo là, le ça t'a val gagner possibilité pour mettre monde et qui commettent gros actes malhonnêtes dans la société a. Ça t'a gagner place vide pour gros monde qui commettent gros actes dans le pays a. Et puis en bas j'ai l'État qui a flâné la journée pour la nuit. L'ancienne directrice de la caisse d'assistance sociale CAS est toujours sous le contrôle de la justice après que tu fin tadel dans coup d'appel de Port-au-Prince malgré avocat li mettant Carlo Hercule demandé une main levée pour lui à cause de la dégradation de sa santé et qu'elle devrait voir son médecin. N'a rappelé que madame Edwin Tonton Pascal Moun a été arrêté pour corruption dans les affaires. Ça, autorité judiciaire sont entendu récemment le comptable de la caisse d'assistance sociale, M. Pierre Chaval. Bon, en tout cas, nous souhaitons que la justice continue de travailler pour lever la nation haïtienne. Mais surtout dans l'impartialité, parce que la justice a contribué pour le changement et le développement du pays d'Haïti. Les n'a regardé symbole justice là qui bat des yeux, et puis il pas contre personne. Donc, nous avons demandé tout pour la justice à travailler au regard du symbole de la justice. Lors de la réunion du 46e sommet des leaders de la CARICOM, le président du pays Brésil, Luis Inácio Lula da Silva, exhortait le monde un jour mercredi 28 février pour agir rapidement en faveur du pays d'Haïti, car connaît moment difficile depuis plusieurs années. Jocelyn Dor est le nom du citoyen haïtien de 31 ans qui est condamné pour passer 5 années en prison parce qu'il était participé dans une contrebande sophistiquée et puis qui t'a pas tenté exporter ZAM
qui t'a sorti dans le pays États-Unis pour entrer dans le pays d'Haïti. Te gen tout des centaines d'armes à feu et de cartouches que procureur américain M. Matthew Graves et l'agent spécial du FBI en charge Jeffrey Velty. En plus de la peine de prison, le juge du tribunal de district américain John D. Bates a ordonné pour que Jocelyn Dor passe 3 ans de liberté surveillée. N'a pas rappelé aux internautes que Jocelyn Dor est plaidé coupable dans la date 30 octobre 2023 de complot et puis monde qui violait la loi sur la réforme du contrôle des exportations et blanchiment d'argent dans l'objectif pour faire activité illégale. C'était tout dans la date du mois de mai 2022 que acte d'accusation qui était inculpé Jocelyn Dor a co-accusé Lio tant que Jolie Germine que tout le monde connaît son nom, yon 31 ans. Yon ressortissant haïtienne, Eliane Tunis, 45 ans et puis une citoyenne américaine. Ukrainien qui fait criver aux États-Unis dans le cadre d'un programme humanitaire Parole, afin de bénéficier des années additionnelles sous des premières années où tu bénéficiaires. Décision ça a été arrivée prend mercredi par les autorités américaines de l'immigration. N'a pas signalé pour vous, chers internautes, que 6 janvier 2025 a fait exactement 2 ans depuis que le gouvernement américain mettait sous pied le programme humanitaire Parole là, à la disposition des Haïtiens, Cubains, Vénézuéliens et Nicaraguayens, et puis qui pourra là, chance à quelques autres pays encore. Eh bien, chers internautes, en prolongation ça, ouvrir porte à l'espoir pour la population haïtienne encore plus large. Dans un rapport IARC, qui c'est Agence internationale de recherche sur le cancer, il y a plus que 23 000 Haïtiens qui ont un cancer dans le pays. Selon le document ça, il y a moins de femmes qui atteignent maladie ça que garçons yo. Et que cancer et soma à prostate, c'est cancer qui est plus fréquent la caille garçon haïtien, tandis que cancer col utérus et cancer dans tété, c'est cancer qui est plus courant la caille femme, soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un gros peine pour football haïtien, effectivement, Alnik Alési, qui un peu le monde connaît sous nom Fabregas, perdu la ville dans un entraînement qui t'a fait pour préparer le championnat national là, qui prévoit retourner samedi 2 mars cap venu là. Selon ça, le magazine fait connaître, Fabregas est arrivé tomber suite à un problème cœur. Nous remercions de façon soutenue chaque grand monde qui contribue pour travailler ça possible. Une façon pour nous servir population haïtienne, non, pourquoi pas le monde planétaire, dans affaire chercher à capoter information, ou même qui tape suivre nous, si vous sentir édifié et puis satisfait du travail ici là, pas prendre temps, tout abonner une fois avant de déplacer pour encourager nous. C'était Maître Mavius Jackson qui tape servi dans micro channel YouTube Bosque Info Pod. Rendez-vous avec vous, c'est pour une autre émission sur actualité. Bye bye, à la prochaine.